Salut à tous, mon nom est Robert Greene. La chose la plus importante que tu puisses découvrir ou apprendre, c'est ce que j'appelle ta mission de vie. Alors tu es un détective cherchant dans l'intérieur de ton enfance, de tes premières années, ce genre de détails. Salut à tous, mon nom est Robert Greene. Je suis l'auteur de plusieurs livres. Mon premier est peut-être le plus célèbre, Les 48 lois du pouvoir. J'ai aussi écrit L'art de la séduction, les 33 stratégies de la guerre. J'ai coécrit un livre avec 50 Cent, la 50e loi. J'ai écrit Maîtrise, perte de la nature humaine et mon livre récent, Loi quotidienne. Mes livres tournent en quelque sorte autour de sujets traitant du pouvoir et des relations interpersonnelles. Je veux maintenant parler de ce qui est probablement la question la plus fréquente que je reçois des personnes qui m'envoient des courriels qui concernent un sujet de mon 5e livre, Maîtrise. Et dans ce livre, je parle de ce que je considère comme l'élément le plus important de votre vie, la chose la plus importante que vous puissiez découvrir ou apprendre, ce que j'appelle votre tâche de vie. Et l'idée est simple. Tu es né en tant qu'individu complètement unique. L'ADN qui te constitue n'a jamais existé dans les millions d'années d'évolution et n'existera jamais dans le futur. C'est complètement qui tu es. Tes expériences en grandissant d'année en année sont uniques au monde. Personne n'aura vos expériences, vos parents, etc. Cela vous marque comme un individu complètement unique. C'est comme une graine plantée à ta naissance, tu vois? Et si tu cultives cette graine, si tu cultives cette unicité, tu découvres ta mission de vie et tu as du succès et du pouvoir, et l'argent viendra à toi, et ta vie sera épanouie. Et si tu ne le fais pas, à n'importe quel degré, si tu échoues complètement, alors tu auras le contraire. Tu vas avoir une vie de beaucoup de souffrance, de malheur et d'insatisfaction. Mais la question se pose toujours, comment trouver la tâche de ma vie? Je n'en ai vraiment aucune idée, Robert. La première chose que je dis, c'est que tout dépend du niveau de ton désir, ce qui est vrai pour tout dans la vie. Si tu veux vraiment quelque chose, si tu l'aimes, si c'est important pour toi, tu trouveras l'énergie, tu trouveras la réponse. Mais si tu n'es qu'à moitié intéressé, si l'idée te titille seulement, si ça t'intrigue, ce n'est pas suffisant. Tu n'auras jamais l'énergie nécessaire pour entreprendre la quête de découvrir ta mission de vie. Alors je te dis, tu dois aimer cette idée. Tu dois aimer cette personne unique en toi comme si c'était un être humain réel que tu aimes. Tu en tombes amoureux, tu la veux, tu veux la poursuivre. Beaucoup. Tu ressens aussi de la haine. La haine et la colère sont des émotions puissantes. Tu dois être motivé. Qu'est-ce que tu détestes? Tu détestes toutes les autres influences dans ta vie. Ils te distraient de tes tâches de vie. Tu détestes tes parents car ils disent que tu devrais faire ça. Tu détestes pas tes parents, mais tu les hais. Fais ça. Deviens avocat. Deviens médecin. Fais ça. Supprime ça. Sors de ma vie. Sors ça de ma tête. Déteste. Pères qui te disent ce qui est cool, intéressant. Tu détestes les conneries sur les réseaux. C'est te remplir des tendances, de ce que font et aiment les autres. C'est ton ennemi. L'ennemi, c'est ce que les gens essaient de te dire sur ce qui devrait t'intéresser. Alors, si tu es capable de générer ce genre d'amour et de voir clairement l'ennemi, alors la tâche de la vie te parvient d'une manière agréable et fluide. L'autre chose, comme je disais, je consulte souvent lors de conférences. Les gens viennent me voir avec des soucis et ce n'est pas leur faute, mais ils ne traitent pas les détails. Ils traitent un peu des généralités. Je ne sais pas comment gérer les gens. J'ai un partenaire et je ne sais pas ce qui cloche. Je ne sais pas comment dynamiser mon entreprise et mon groupe, etc. Je veux dire, écoute, j'ai besoin de détails. Besoin de détails. Ne fonctionne? Ne te concentre pas sur l'ensemble. Donne-moi les détails. Donne-moi des histoires sur ce que les gens font. Donne-moi des histoires et des détails sur ce que tu as fait et ta frustration. Je veux entendre les petits grains de sable, pas tout l'océan de ce qui se passe, d'accord? Les gens ont du mal à se poser. C'est pareil pour tes tâches. Ce n'est pas comme si Robert Greene se réveillait à 9 ans en se disant « Je veux être écrivain, écris des livres ». Ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas pouvoir trouver ça dans ton passé. Ce que tu veux, ce sont de petits détails, de petits signes.
qui révèle quelque chose d'essentiel. Je regarde ma vie, je suis fichu. Je sais, c'est narcissique, mais c'est facile car je connais pas. Quand j'avais environ 9-10 ans, j'étais en classe de CM1. Je m'en souviens bien. Je me rappelle bien ce jour. Mon enseignante, Madame Fioret, elle nous a proposé ce nouveau jeu au tableau noir. Elle a écrit le mot charpentier. Je m'en souviens bien. Elle a dit « Combien de mots peux-tu épeler à partir de ce mot charpentier ?» Quelque chose s'est passé dans mon cerveau, genre « Wow, quel jeu amusant et excitant. Tu veux dire qu'on peut former des mots à partir d'autres mots. » C'est tellement intéressant. Je me souviens que le premier mot que j'ai formé ce jour-là était le mot « en ». Wow, tu pouvais former le mot « en » à partir de charpentier. Bizarre. Je me souviens aussi avoir formé le mot « crap » et je ne pense pas qu'elle ait été très contente de ça. Mais bon, j'ai fini par gagner le concours parce que j'étais tellement excité. Et ce que ça m'a montré, c'est que j'étais fasciné par les mots, par l'apparence des mots, le son des mots. Et ça m'a excité d'une façon primordiale, inexplicable. Et puis je me souviens, c'est une histoire très banale, stupide, mais ça a révélé quelque chose sur ma relation avec le langage. Je me souviens avoir écrit une nouvelle peu de temps après, une nouvelle embarrassante qui, si elle était publiée, me couvrirait de honte. C'était d'abord les humains qui apparaissent sur la planète et les vautours qui les observent. L'histoire est vue par les vautours. Mais là, j'étais genre à créer des histoires jeunes. Et puis je me souviens d'être allé à l'école hébraïque enfant pour préparer une bar mitzvah. Les lettres hébraïques, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Poésie. Tu sais, apprendre les sons, c'était déjà assez difficile. La forme de ces lettres était si belle. Les mots, leur apparence, leur sonorité, les assemblées, les histoires, tout cela me fascine. Livre. Je demande souvent aux gens, quelle est la chose que tu veux faire le plus par toi-même? Si tu peux fermer ta porte et t'éloigner de tes parents, ce que tous les enfants désirent, qu'est-ce que tu ferais? Pour moi, souvent, je fermais cette porte et sortais mes livres, et je lisais. Ces petits signes révélaient que Robert, le jeune Robert, avait un amour pour la langue. L'écriture était quelque chose qui lui conviendrait naturellement. Et puis, bien sûr, je suis parti à l'aventure que j'ai décrite dans ma conférence TED sur comment j'ai fini par écrire le genre de livre que j'écris. Mais ça vous donne une idée d'un petit peu du processus. Les cadres de l'intelligence, je le recommande, par Howard Gardner. Et en gros, l'idée est qu'il y a 5 formes d'intelligence qu'il évoque en quelque sorte dans son livre. Et il dit que tout le monde a une sorte de tendance dans leur cerveau vers ce type d'intelligence. Et juste très brièvement, il y a les mots et la linguistique, comme je l'ai mentionné pour moi. Il y a la musique et les motifs musicaux, qui sont une obsession pour les sons en eux-mêmes. Mélodie, harmonie, tout ça. Il y a les mathématiques et la logique, qui sont les nombres et l'organisation des choses de manière logique. Il y a l'intelligence spatiale, ce que j'ai complètement raté quand j'étais enfant, qui consiste à regarder des images, à comprendre comment les manipuler dans ton cerveau, quelque chose dans lequel Nikola Tesla était probablement le plus grand génie. Les personnes qui deviennent ingénieurs ou artistes visuels ont souvent cela. Et enfin, il y a l'intelligence kinesthésique, qui est le corps, qui est essentiellement l'amour de bouger son corps et d'avoir une conscience. J'ajouterai un autre, qui est l'intelligence sociale, l'amour de bien s'entendre avec les gens, d'empathiser, de comprendre leur monde. L'idée est que ton cerveau a une inclination naturelle. Regarde ça comme une sorte de descente, où tes pensées et idées s'inclinent dans cette direction, vers les mots, vers les sons et la musique, vers l'organisation spatiale, vers l'ordre logique, vers le mouvement de ton corps, vers les gens. D'autres niveaux peut-être, alors tant pis. D'accord? Et ce n'est pas comme si je voulais être mathématicien à 6 ans ou que j'allais devenir physicien. Ces petites choses révèlent que tu as ce genre d'inclination, comme moi avec les mots. Et je demande aux gens de creuser en eux-mêmes et de trouver des petites histoires de ces moments particuliers quand vous étiez enfant.
qui révélera une sorte d'excitation que tu avais en rapport avec quelque chose qui pourrait sembler banal. Il y avait l'histoire de Steve Jobs quand il avait 6 ans. Son père l'emmenait dans les rues de Sunnyvale, en Californie, et il est passé devant un magasin d'équipements, d'appareils photo, de chaînes stéréo, etc. Ses yeux se sont écarquillés. Wow! La simple beauté des objets. Métal, composants, brillance, leur design. Il était juste fasciné. Un moment très banal de sa vie, quelque chose qui a été un peu passé sous silence dans ses biographies, mais qui, pour moi, a révélé une de ces choses dont je parle. Alors, tu es un détective qui explore l'intérieur de ton enfance, de tes premières années, à la recherche de ce genre de détails. Les gens diront, Robert, j'ai rien. Je suis perdu. Je m'en souviens pas. Ils existent. Tu ne cherches pas assez, tu ne passes pas le temps, tu n'as pas ce désir de l'atteindre, tu n'écris pas chaque jour dans un carnet sur ce qu'il pourrait être, tu ne regardes pas assez attentivement, ils sont là. Il y a des moments où tu étais tellement excité par quelque chose que tu pouvais à peine te contrôler, et ce n'était pas, et il y avait une sorte de plaisir là-dedans. Et donc, même si, disons que c'était la musique qui t'excitait, même si tu devais pratiquer le piano jour après jour, une tâche plutôt ennuyeuse, trouvais la pratique plutôt fun. Ce sont des signes de ce que j'appelle la tâche de ta vie. Alors, c'est le processus que tu veux suivre. Et dans mon livre, Maîtrise au chapitre 1, je te donne plus de détails sur comment le chercher. Mais une fois que tu l'as découvert, c'est comme de l'or et tout s'ouvrira pour toi. C'est à espérer si tu es jeune. La période dorée de 18 à 25 ans où tu cherches un peu, tu vas traverser ce processus de manière profonde et tu trouveras ce que c'est. Si tu es plus âgé, le processus est un peu différent, un peu plus difficile, mais toujours très important. Et l'idée, une fois découvert, c'est que tu vas vivre des aventures, tu vas explorer. D'accord, je veux être écrivain. D'accord, je veux me lancer dans la musique. Oh, je veux créer ma propre entreprise. Tu ne vas pas être tellement focalisé et te lancer dans un seul travail, dans une seule chose. Tu vas tester, tu vas t'éclater. Tu vas vivre des aventures, voyage peut-être. Tu fais des choses, mais tu restes concentré par là. Si tu es écrivain, tu lis des livres, non, etc., etc. Tu es entrepreneur, tu lances des boîtes et tu apprends. Au moment où tu as 30 ans, tu as essayé 4 ou 5 choses différentes et maintenant tu es prêt pour une sorte d'explosion créative, n'est-ce pas? Mais c'est l'élément clé de ta vie. Et c'est une fois que tu le découvres, tout le reste s'ouvrira à toi. Alors, apprends simplement la leçon que la chose la plus importante que tu puisses faire dans ta vie est de savoir qui tu es, vraiment, pour résumer tout cela simplement. Pour savoir ce qui te rend différent, ce qui te rend unique, ce que tu aimes et qui est différent de ce que les autres aiment, n'est-ce pas? Et je dis aux gens que quand on est plus âgé, il faut continuellement créer des listes. Des choses que tu détestes et des choses que tu aimes, et regarde-les et analyse-les, et demande-toi, est-ce parce que d'autres personnes me disent de détester et d'autres personnes me disent d'aimer, ou est-ce que ça vient vraiment de moi? Alors, ce processus de découverte de l'épreuve de ta vie ne concerne pas que ta carrière, c'est aussi lié à ta santé mentale, à découvrir qui tu es, ce qui te rend unique pour connaître tes désirs, tes impulsions, et pas trop contrôlé par les autres.